Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 30 du 4 à 21h11 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers, ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors en ce moment le Bitcoin est sur un range entre les 95 000 $ et les 93 500 $. Le Bitcoin est en train globalement de faire une recherche de prix, il a du mal à passer au-dessus des 95 000 et ça on le voit de manière assez claire. Et c'est surtout dû à la forte hausse qu'on a eu d'un coup et c'est ce qui se passe généralement dans ce genre de situation. Pour vous donner un exemple, on va regarder en monthly, et en monthly on a ça de manière un peu plus grosse. Quand on était à 27 000 $, on a fait un pump d'un coup, on est resté bloqué en dessous des 70 000 $, donc on a rangé pendant quelques mois entre les 60 000 $ et les 70 000 $ avant de repump pour repartir à la hausse. Ici, c'est un peu la même situation, mais en daily, sauf que ici la différence c'est que nous, en monthly, on a une tasse séance qui a comme objectif les 126 000 $, gros signal bullish avec une target aux 126 000 $. En plus de ça, on est sur un Bitcoin qui est toujours sur une tendance haussière, ça veut dire que on a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Pour l'instant, tout montre que le Bitcoin continuera de grimper à l'avenir. On est juste en train de ranger sur des niveaux de prix assez différents. Donc on est en train de ranger entre les 100 000 $ et les 80 000 $ en monthly pour le moment. Ensuite, pour ce qui est de la liquidity map, comme on peut le voir ici, on est à 94 000 $, on se rapproche dangereusement de la liquidité au-dessus de notre tête. Comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin, et on peut voir que la belle poche de liquidité qui est des 100 000 $ aux 130 000 attire fortement le prix en ce moment même. On a fortement quitté le pic de liquidité en dessous des 75 000 $, et pour l'instant on a vraiment un Bitcoin qui serait potentiellement plus attiré par le nord que le sud. Maintenant, il faudra quand même faire attention, surtout avec le calendrier économique. Comme on peut le voir sur le calendrier économique, pour l'instant, c'est une semaine de jours de congé. Demain, ce sera aucune activité sur le marché. On aura juste à 5h du matin une décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. Les États-Unis qui feront quelques petits actualités économiques. Vendredi, on aura quand même quelques jours de congé, surtout pour la Chine. 9h50, la France qui fera son PMI manufacturier, l'Allemagne qui fera son PMI manufacturier aussi, l'IPC annuel de l'Europe à 11h, 14h30, le salaire horaire mensuel des États-Unis, création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage pour finir la semaine. Ensuite, on aura samedi et dimanche parce que le marché est généralement beaucoup moins volatile, donc il n'y a pas de gros mouvements à prévoir assez vite, malheureusement, donc on ne risque pas de péter à la hausse et d'aller chercher la liquidité tout de suite, mais il faudra quand même faire attention. Première actualité crypto, un gros flash pour l'Europe, la deuxième plus grande néobanque européenne, Bunk, s'associe à Kraken pour offrir des services de trading crypto à ses utilisateurs dans 6 pays européens à partir du 29 avril. Donc ici, très intéressant, gros mouvement bullish pour la crypto. Ensuite, deuxième news, BlackRock dépose une demande pour lancer une classe d'actions numériques pour son fonds monétaire de 150 milliards de dollars en utilisant la blockchain pour enregistrer la propriété sur chaîne. Donc ici que BlackRock utilise la blockchain à des fins de fonds monétaires à hauteur de 150 milliards, c'est quand même assez énorme. Et pour finir, Eric Trump déclare que les banques doivent adopter la crypto ou risquer l'extinction. Donc on a vraiment des gens qui poussent de plus en plus la crypto vers le haut et c'est très intéressant à voir puisque après d'un plan prix la crypto ne bouge pas trop mais en réalité elle risque vraiment de péter. Il faut juste qu'on arrive vraiment à casser cette résistance des 100 000 $. En plus de ça, pour la Bitcoin dominance, ici on voit qu'on monte encore légèrement. Le Bitcoin est à 64,58% dans sa dominance, c'est énorme. Et il faut savoir qu'on est donc toujours pas sur une L-season. Pour l'instant, les altcoins sont très peu intéressants. Et on est sur un Bitcoin tellement dominant que quand il monte, tout monte, et quand il descend, tout descend. Donc Bitcoin pour l'instant est vraiment la seule chose à analyser sur le marché. Maintenant, si on voit que la Bitcoin dominance commence à chuter comme ceci, eh bien il faudra instantanément penser à s'acheter des altcoins puisque ce sera sûrement un road to l'alt season.
Et donc c'est déjà la fin de la vidéo, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like, c'était Demos Crypto, ciao ciao.